On a tous fait ce rêve complètement stupide qui commence normalement, on est au boulot ou au lycée ou dans la rue, tranquille, tout va bien, et puis soudain on se rend compte avec horreur que on est en pyjama en fait, et personne l'a remarqué sauf nous, et on a complètement la honte et on sait pas comment on va faire pour se sortir de cette situation horrible. Et en même temps, même si on peut dire que c'est un cauchemar parce que c'est un rêve déplaisant, c'est pas comme les autres cauchemars où ça te hante après pendant toute la journée, t'y repenses, tu te dis pourquoi j'ai rêvé que je mangeais des bébés morts avec du wasabi. Celui-là, c'est un cauchemar tranquille où tu te réveilles et tu te dis ridicule. Tu t'habilles, tu sors, tu vas au travail. Tu ne te dis pas que peut-être ça révèle quelque chose de sombre qui est en toi ou que vraiment ça va t'arriver dans la vie, tu vas te faire dévorer par un requin dans une cabine téléphonique ou un truc comme ça. C'est un cauchemar tout à fait banal et tout à fait anecdotique. Jusqu'à ce qu'un beau jour cette situation débile ne soit plus un cauchemar mais la réalité de ta vie. L'autre jour, j'ai vu ça dans un magasin et je me suis dit ça c'est pour moi. Alors je l'ai acheté. C'est une combi short, elle est sympa. Le seul truc c'est que comme il fait ultra chaud en ce moment à Paris, et ben avec ça j'ai un peu chaud. Cette journée a commencé par un matin tout à fait normal. Je me suis réveillée, lavée, maquillée, habillée et je suis sortie. Jusqu'ici, tout va bien. Et quand je suis rentrée chez moi à la fin de l'après-midi en état de déshydratation avancée et mourant de chaud, la première chose que j'ai faite, normal, réflexe, c'est d'enlever ma combi short toute pleine de sueur et de mettre à la place quelque chose de confortable et de pas trop chaud, j'ai nommé mon pyjama. Une fois peinarde dans ces fringues un petit peu plus aérées, je me suis posée tranquillement sur mon canapé, j'ai vaqué à mes occupations et puis soudain, ça m'a frappée. J'avais oublié de déposer le chèque à la banque qu'il fallait que je dépose aujourd'hui. Il fallait que je ressorte de chez moi pour aller déposer le chèque à la banque avant que la banque ferme. Donc là, comme toute personne normale, j'ai enfilé mes chaussures, mis mon sac sur mon épaule et je suis partie déposer mon chèque à la banque. Il m'a fallu la moitié du chemin pour que ça m'apparaisse. Vous savez comment ça m'est venu? Même pas par un regain de conscience soudain, non. Non, non. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est confortable cette combi short, et puis j'ai baissé les yeux, et là j'ai pas vu ma combi short super cool, j'ai vu mon pyjama. J'étais en pyjama, dans la rue, avec mes chaussures, mon sac, mon maquillage, mes boucles d'oreilles, tout ça, et mon pyjama. Voilà. Donc j'ai testé pour vous, quand soudainement tu te rends compte que tu es en pyjama dans la vraie vie, ça te fait exactement la même sensation que dans les rêves, c'est-à-dire une sensation de chaleur qui remonte tout d'un coup de là jusque là. Une fois passé cette impression d'être en train de te noyer dans la lave, la première chose qui me vient à l'esprit c'est je peux pas rester comme ça, je peux pas rester en pyjama dehors, il faut que je rentre chez moi immédiatement. Et puis après il te vient ce que j'appelle le réflexe de la piscine. Tu négocies avec toi-même, t'es à mi-chemin, t'en peux plus, t'es essoufflé parce que t'es sportif comme moi. Tu regardes le bord d'où tu viens, le bord où tu vas, tu te demandes quelle est la distance la plus courte à parcourir, parce que maintenant que je suis arrivée là, est-ce que ça serait pas plus simple finalement d'aller jusqu'à l'autre bord pour aller reprendre mon souffle au risque de me noyer, d'autant que le demi-tour dans la rue, c'est une manœuvre particulièrement difficile à effectuer parce que les gens te regardent bizarrement, se demandent pourquoi tu ne sais pas où tu vas, est-ce que tu ne sais pas où tu vas dans la rue, ou est-ce que tu ne sais pas où tu vas dans la vie, est-ce que t'es un loser? Et puis si tu prends le risque d'attirer l'attention en faisant la manœuvre délicate du demi-tour, tu risques aussi d'attirer l'attention sur le fait que tu n'es pas seulement un loser, mais un loser en pyjama. Du coup j'ai continué sur la voie de l'auto-négociation en partant dans un autre sens, en me demandant honnêtement, est-ce que j'ai vraiment l'air d'être en pyjama? Parce que le haut, je pourrais le porter autrement, ce serait pas gênant, c'est plutôt le short. Alors, je regarde mon short, je me dis, bon, oui, alors, il est en satin, avec un petit nœud devant, je l'ai acheté chez Etam, dans la collection de lingerie. Est-ce que ça se sait? Est-ce que ça se voit? Est-ce que le kidam qui passe dans la rue va se dire, cette nana est en pyjama? J'essaye dans ma tête de piaf de me remémorer les 10 pauvres pages de mode que j'ai feuilletées chez le dentiste qui présentent la collection printemps-été. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que quelqu'un de normal pourrait porter dans la rue? Quelqu'un qui serait pas en pyjama? Et puis j'ai fini par me dire que j'avais quand même beaucoup trop la flemme de retourner jusqu'à chez moi, de me changer, de redescendre, de refaire la route jusqu'à la banque, qui est quand même pas juste à côté de chez moi. Et donc, je suis allée à la banque en pyjama. Voilà, ça c'était ma journée. Vous avez passé une bonne journée vous?